Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de si profond que cela m'a rempli d'un nouvel espoir. Ravivé mon courage et donné la force de continuer à avancer. Voici cette vérité. Ma faiblesse ne repousse pas Dieu. Au contraire, elle attire sa puissance. Il est essentiel de comprendre que nos moments de faiblesse sont nos moments de plus grande vulnérabilité. Et en ces temps de vulnérabilité, nous devons être vigilants, car un cœur ouvert par la faiblesse peut recevoir la force de Dieu ou être ouvert à tout ce qui se présente. Dieu connaît ces moments, nous les connaissons. Et oui, croyez-le ou non, l'ennemi connaît aussi nos moments de faiblesse. C'est pourquoi nous devons garder notre cœur avec la parole de Dieu. Les Écritures nous rappellent dans Deutéronome 6, 6 à 9, de garder la parole de Dieu proche, de l'écrire sur notre cœur, afin que dans ces moments, nous soyons fortifiés par ses promesses. Nous devons savoir que, dans nos moments de plus grande faiblesse, la force, l'amour et la puissance de Dieu deviennent encore plus accessibles à nous. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Dans nos moments les plus bas, les plus vulnérables, Dieu voit une opportunité de déverser sa force en nous. Mais nous devons rester ancrés en lui et enracinés dans sa parole pour que notre cœur ouvert puisse recevoir sa vérité vivifiante et ne soit pas trompé ni égaré par l'ennemi. J'ai fait cette expérience personnellement et je sais que c'est vrai. Les moments de faiblesse sont des occasions de nous enraciner profondément dans les promesses de Dieu, laissant ses paroles devenir notre force. En réfléchissant à cette vérité, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au moment où les autres se sont éloignés de moi. Peut-être qu'ils ne savaient pas comment gérer ma douleur, ou peut-être craignaient-ils que ma faiblesse les accable d'une façon ou d'une autre. Puis j'ai réalisé, j'ai fait la même chose. Je me suis éloignée des autres, ne comprenant pas pleinement leur faiblesse, ou simplement ne sachant pas comment réagir. Nous avons tous été là, n'est-ce pas? Il est facile de prendre du recul quand on se sent mal équipé, mais parfois cette distance ajoute justement à la lutte d'une personne, l'attirant encore plus profondément dans son combat. Au lieu de nous éloigner, c'est à ce moment-là que notre présence, notre soutien et nos encouragements sont les plus nécessaires. C'est lorsque notre lumière doit briller le plus fort. Si vous avez déjà retiré votre amitié ou votre amour de quelqu'un, peut-être pouvez-vous, comme moi, demander pardon à Dieu et lui demander sagesse et compassion pour mieux aimer les autres dans leur faiblesse. Nous devons comprendre que la faiblesse n'est pas quelque chose à mépriser, c'est un enseignant. Elle révèle où nous devons grandir, où nous devons nous améliorer et où nous avons le plus besoin de l'aide de Dieu. Les moments de faiblesse nous réveillent et amplifient notre conscience de notre besoin de l'aide de Dieu. Peut-être que votre faiblesse est une dépendance ou une mauvaise habitude. Ou peut-être que c'est une période où vous vous sentez dépassé, incapable de continuer avec tant de choses pesant sur vous. Votre faiblesse pourrait être l'impatience, la peur de l'échec, ou le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Ou peut-être, comme moi, vous luttez avec le doute de soi, doutant de vos capacités, de votre valeur, et vous vous retrouvez facilement découragé. Nous avons tous une zone de faiblesse, et c'est pourquoi nous ne devrions jamais mépriser les autres dans leur lutte. Comme le dit Proverbe 24, 17, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. » Au lieu d'utiliser la faiblesse des autres pour les juger, soyons ceux qui tendent la main pour les aider à se relever. Élevons-les. Au lieu de les abattre, soyons ceux qui les fortifient. Plutôt que de leur jeter la pierre dans leur faiblesse, rappelons-leur doucement l'amour de Dieu. Soyons ceux qui disent « Je vais rester à tes côtés, je vais prier avec toi, et je vais croire en Dieu pour ta percée. » Et quand viendra notre tour d'affronter des défis, nous trouverons la grâce et la force de Dieu juste là, nous attendant, car il a promis d'être notre aide en tout besoin. Hébreux 4,16 nous encourage. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
Aujourd'hui, je cesse de me condamner parce que je sais que la faiblesse n'est pas un signe d'échec. C'est un endroit pour rencontrer Jésus, mon Sauveur et Rédempteur. C'est une occasion de m'incliner, de m'humilier, de me soumettre et de dire « Me voici Seigneur. Je viens vide, sans agenda ni plan, juste moi. Remplis-moi de ton esprit et fais ce que toi seul peux faire en moi. » Alors, si vous vous sentez faible aujourd'hui, ne laissez pas ce sentiment vous accabler. Votre faiblesse n'éloigne pas Dieu, elle l'attire. Approchez-vous aussi de lui. Invitez-le dans votre situation et faites-lui confiance, même lorsque vous ne pouvez pas le voir ni le ressentir. Reconnaître notre dépendance à lui est exactement là où il veut que nous soyons. Matthieu 7,7 nous rappelle « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Qu'il soit la force qui remplit votre cœur, la lumière qui éclaire votre chemin et l'ami qui est toujours à vos côtés. Embrassez votre faiblesse, car c'est justement là que la force de Dieu brille le plus fort. Dans sa force, vous trouverez le courage pour chaque pas en avant, reconnaissant que notre faiblesse ne distance pas Dieu, elle l'attire. Sa grâce ne nous quitte jamais, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour chaque moment à venir. Que votre cœur repose dans cette vérité, confiant qu'avec lui, vous êtes équipés pour le chemin.